L'énigme du château des ombres. Dans un petit village éloigné, caché au cœur d'une forêt dense, se trouvait le château des ombres. Ce château, construit en pierre noire et entouré de brume, avait une réputation terrifiante parmi les villageois. Selon les légendes locales, le château était maudit. On disait que quiconque osait y entrer ne revenait jamais. Le château était un imposant édifice gothique avec des tours pointues et des fenêtres étroites comme des fentes. Les murs étaient recouverts de lierre, et une épaisse brume flottait toujours autour de ses fondations, même sous un ciel clair. Le vent faisait souvent siffler les branches des arbres environnants, créant une atmosphère lugubre. Un soir d'automne, sous une lune pâle et voilée, un jeune homme nommé Antoine décida de braver la légende. Antoine était un écrivain en quête d'inspiration pour son prochain roman, et il croyait que les histoires effrayantes du château pourraient lui offrir le matériel qu'il cherchait. Muni d'une torche et d'une caméra, il se rendit au château, déterminé à découvrir la vérité derrière les rumeurs. Antoine arriva devant les grandes portes du château. Elles étaient en bois massif, ornées de ferronneries rouillées, et semblaient avoir été fermées depuis des décennies. Avec un peu de force, il parvint à les ouvrir. Un grincement sinistre résonna dans l'air, et une vague de froid le saisit. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, seulement troublée par la lumière vacillante de sa torche. Antoine avança lentement dans le hall principal, où des toiles d'araignée ornaient les coins et les murs étaient décorés de portraits anciens aux yeux décolorés. L'atmosphère était oppressante, et chaque pas résonnait comme un écho dans le silence morbide du château. Antoine se dirigea vers une grande escalier en colimaçon. Les marches étaient poussiéreuses et se couvraient d'une épaisse couche de mousse, témoignant du long abandon du lieu. En montant les marches, il entendit des bruits étranges, comme des chuchotements ou des murmures, qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Chaque fois qu'il s'arrêtait pour écouter, le bruit cessait brusquement, le laissant dans un silence encore plus angoissant. Arrivé au premier étage, Antoine découvrit une grande salle avec des murs tapissés de velours décoloré. Un grand lustre en cristal pendait du plafond, et bien que les bougies qu'il contenait soient éteintes depuis longtemps, la lueur de sa torche fit scintiller les cristaux comme des étoiles mortes. En explorant la pièce, il trouva des meubles couverts de drap blanc, et des objets poussiéreux, comme des livres anciens et des horloges arrêtées, qui semblaient témoigner d'une époque révolue. Antoine se dirigea vers une porte en chêne massif ornée de motifs étranges. En la poussant, il découvrit une pièce encore plus sombre. Au centre se trouvait un grand miroir en argent, dont le cadre était décoré de symboles occultes. L'air dans la pièce semblait devenir plus lourd, comme si une présence invisible surveillait chacun de ses mouvements. Soudain, un bruit sec se fit entendre derrière lui, comme une porte qui se fermait brusquement. Antoine se retourna, le cœur battant, mais il n'y avait rien d'autre que des ombres dansantes sur les murs. Il tenta de rester calme et de poursuivre son exploration. Il découvrit bientôt un escalier étroit menant au sous-sol. La pièce était encore plus sombre et plus froide. Antoine descendit avec précaution, l'obscurité se resserrant autour de lui comme un étau. À mesure qu'il descendait, il remarqua que le sol était couvert de terre et de débris, et des traces de pas récentes semblaient mener à une grande porte en fer au bout du couloir. La porte était verrouillée, mais Antoine remarqua une vieille clé en fer rouillé accrochée à un crochet près de la porte. Avec hésitation, il inséra la clé dans la serrure et tourna doucement. Le verrou céda avec un cliquetis sinistre, et la porte s'ouvrit sur une pièce encore plus étrange. C'était une grande salle circulaire avec des murs en pierre nue, ornés de symboles mystérieux peints sur le sol. Au centre de la pièce se trouvait un autel en pierre, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Antoine s'approcha avec prudence et découvrit une série de livres anciens et de manuscrits éparpillés sur l'autel. En les feuilletant, il trouva des écrits sur des rites anciens et des invocations. Un frisson parcourut son échine alors qu'il réalisait qu'il avait peut-être découvert un lieu de magie noire. Soudain, un souffle glacial balaya la pièce, et Antoine sentit une présence invisible se rapprocher. Des murmures inintelligibles résonnaient dans ses oreilles, et les ombres semblaient se mouvoir de manière étrange. Pris de panique, Antoine quitta précipitamment la pièce, referma la porte derrière lui, et remonta les escaliers en courant. En sortant du château, il sentit un soulagement immense en retrouvant l'air frais de la nuit. Les bruits et les murmures s'étaient tus, et la brume semblait moins oppressante.
Antoine regarda une dernière fois le château, se demandant ce qu'il avait vraiment découvert. Il retourna au village avec ses notes et ses enregistrements, mais il ne parla jamais de ce qu'il avait trouvé au sous-sol du château des Ombres. Le mystère du château resta entier, et la légende continua à hanter les esprits des villageois, comme une ombre persistante sur leur quotidien. Antoine avait vécu une expérience inoubliable, et bien qu'il ait échappé au danger, il savait que certaines légendes étaient peut-être mieux laissées dans l'ombre.